Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver une nouvelle fois. Nous accueillons Candy et Naïs pour cette nouvelle étude que nous consacrons toujours au livre d'Éphésiens et cette fois-ci sur le thème du mystère de l'Évangile. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à bien sûr lire tout ce qui concerne et tous les textes bibliques inhérents à ce thème. Et puis, pour pouvoir détailler et approfondir le thème du jour, je voudrais que vous puissiez nous indiquer pourquoi est-ce qu'on associe le mot mystère à l'Évangile. L'Évangile, bien sûr, enfin pour ceux qui le savent, qui veut dire en fait bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui est annoncée. En fait, cette bonne nouvelle qui vient d'où? Elle ne vient pas en fait de la terre. Elle n'est pas en fait propre à l'être humain. Cette bonne nouvelle, elle vient du ciel. Et en fait, venant du ciel, elle est arrivée d'une manière très particulière sur terre. Elle n'est pas juste tombée comme ça du ciel. Et en venant sur terre, cette bonne nouvelle, non seulement elle s'est présentée à l'être humain, mais aussi il y a toutes sortes de, de changements, de transformations qui ont eu lieu suite à cette bonne nouvelle. Donc c'est pour cela que, en fait, nous pouvons dire que cette bonne nouvelle est associée à plusieurs mystères qui, en fait, nous rapprochent de la Bible pour essayer justement de découvrir ce mystère. Et je crois que plus nous nous rapprochons de Dieu, et plus justement il a à cœur de révéler ces mystères-là à ses enfants, parce que c'est ceux qui nous rapprochent de lui, qui nous nourrit et en fait qui nous font grandir à salut. Puisque nous étudions le livre d'Éphésiens, est-ce que Paul aurait découvert le mystère de l'Évangile? Il dit que ça lui a été donné par révélation. Quand on lit le texte biblique, il dit, c'est par révélation, Éphésiens 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Paul, c'est un discoureur. Paul, il aime parler et il aime la syntaxe en fait quand il parle. Et quand il parle de mystère, dans la ville d'Éphèse en fait, il y avait beaucoup de discoureurs, de philosophes grecs. Et Paul va reprendre le même terme de mystère pour pouvoir l'emmener plus loin que ce qu'il connaissait au départ. Donc c'est parti de ce qu'on connaît, parce qu'à cette époque, les hommes sont initiés, ils aiment être initiés aux choses secrètes. C'est une catégorie, ça appartient certainement à une catégorie, tout le monde n'y a pas droit. Et Paul va partir de ce mystère-là, du mot mystère, pour dire qu'il y a un autre mystère qui est plus profond, mais il veut juste le mettre en lumière, il dit. C'est-à-dire qu'il existait déjà, en fait. Mais là, je veux le mettre en lumière pour vous emmener un peu plus loin et que vous compreniez comment Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, va venir. Et si on peut considérer que ça appartenait qu'à une certaine catégorie, aujourd'hui c'est répandu pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il dit, je veux le mettre en lumière, pour que tous puissent comprendre ce que Dieu veut et ce qu'il attend. Et la bonne nouvelle, à ce moment-là, paradoxalement, n'est plus un mystère, ni un secret. Merci Naïs, merci Candy pour ces premiers éclairages. Nous allons tout de suite nous plonger au cœur du texte pour comprendre ce que Paul a découvert dans sa vie, mais qu'il a voulu également partager aux Éphésiens, mais également à nous qui sommes présents aujourd'hui. Attardons-nous sur le texte d'Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous le disiez en préambule, le mystère est révélé et finalement n'est plus présent, mais quand même ce terme mystère a une connotation de curiosité, d'étrange. Pourquoi est-ce que ce terme pourrait être intéressant à étudier et à coller à ce que Paul avait à faire découvrir? Déjà, il ne faut pas oublier que Paul, lorsqu'il écrit ces mots, il est dans une prison, il est emprisonné, et que, en fait, il veut faire voir à ses lecteurs que derrière cet emprisonnement, eh bien qu'il arrive réellement à relativiser pour montrer qu'il y a en fait un mystère derrière cela.
Et ça, on voit quand même le génie, je dirais, de l'apôtre Paul. On voit quand même, c'est-à-dire l'imagination de l'auteur, comment il va pousser son imagination jusqu'à ce qu'il réussisse en fait à faire coller son imagination avec la théologie qu'il veut présenter. Et en fait, cette théologie, c'est quoi? C'est que, effectivement, il n'est pas simplement un prisonnier de l'Empire romain. Il n'est pas simplement en fait, voilà, quelqu'un qui est en train de croupir dans une cellule, mais il est réellement le prisonnier de Jésus-Christ. Et en fait, D'ailleurs, il débute le chapitre 3. Tout à fait. Voilà, il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens. Voilà, donc si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. Donc en fait, on réalise que cet homme-là, donc l'apôtre Paul qui est emprisonné, il va un peu plus loin. Parce qu'en en fait, à l'époque, enfin comme jusqu'à maintenant d'ailleurs, être en prison, c'était bien sûr une honte. C'était vraiment quelque chose de dénigrant. C'était vraiment la personne, elle était rabaissée au plus bas point, au plus haut point plutôt. Et en fait, ici, l'apôtre Paul va utiliser en fait cette situation dégradante, mais pour faire voir en fait qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire le prisonnier de l'Évangile, qu'il est en train, malgré tout, eh bien, d'annoncer ce mystère qui est en fait transcendant. Et ça, c'est formidable. Est-ce que réellement, c'est attrayant d'être un homme de Jésus-Christ? Parce que tu le dis, être prisonnier, c'est être rabaissé. Et là, il nous présente un mystère qui est une bonne nouvelle, mais en même temps, il est prisonnier. Donc, est-ce que c'est réellement quelque chose d'intéressant d'être un prisonnier de Jésus-Christ? Ben, je peux très bien continuer sur la même lancée pour dire que un prisonnier lambda, je ne pense pas qu'il aurait pris cette force pour rédiger toutes ces lettres. Mais Paul, lui, il avait une autre dimension. C'est-à-dire que, étant dans son esprit prisonnier justement de Jésus-Christ, il a réussi à tirer le meilleur de cette situation dégradante pour nous faire parvenir toutes ces lettres. Et alors, ici, on constate que celle ou celui qui se met en fait dans cette peau-là du serviteur ou alors de l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, sa vie change, sa vision change, sa perception change. Et en fait, nous constatons que chaque occasion maintenant peut être saisie pour maintenant la retourner, alors que l'ennemi parfois peut nous dire « Ouais, regarde ton état, ouais, regarde ce que tu es devenu, etc. » Mais non, celui qui demeure en Jésus, il réussit malgré tout, malgré tout ce que la vie peut infliger, etc. Eh bien, tirer le meilleur pour laisser... En fait, lui, son unique but, c'était de faire la gloire de Dieu éclater. Est-ce qu'on peut dire que, dans le prolongement de ce que tu disais, Paul cherche à révéler Dieu malgré sa condition, et est-ce que l'on peut dire que l'Évangile nous permet de nous rapprocher de Dieu? Alors oui, oui et oui. Alors Paul, là dans cette condition, il dit, moi, physiquement, même si je suis abattu, même si je suis privé de liberté, avec Dieu, je reste libre. Et je peux m'investir pour lui, m'engager avec lui. Donc rien ne l'arrête en fait. Donc parce qu'il sait qu'il est son maître, celui qu'il connaît, c'est Dieu. Et Dieu est transcendant, il peut aller au-delà des murs d'une prison. Donc aujourd'hui, des fois, nos maladies, nos incertitudes, ne pas avoir de travail, toutes nos situations sociales, ça peuvent nous bloquer. Mais Paul, lui, il ne se laisse pas arrêter par cela. Donc c'est déjà un point, oui, il le fait. Et deux, nous rapprocher de Dieu, c'est l'unique but de Paul et de la Bible tout entière. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce qu'il va dire... en le lisant, vous pouvez vous représenter, au verset 4, l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Un Dieu qui est transcendant, et Dieu l'a fait ministre de tout cela pour les païens. Il le dit parce que l'étude précédente nous disait que les païens, les juifs et les non-juifs étaient réconciliés. Et là, il se dit, moi j'ai été institué ministre pour cela, afin que vous compreniez quelle est la richesse qui est en Dieu.
Donc c'est toujours dans le but de nous rapprocher de Dieu et que nous puissions comprendre réellement qui il est. Et il dit au verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses. Donc, en disant cette phrase, il nous ramène à la création. Dieu était déjà là et il est encore là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je rebondis sur ce que tu disais. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, Paul est prisonnier de Jésus-Christ, certes, mais il est prisonnier également. Et à la fois, il se définit comme étant devenu ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'un prisonnier à un ministre. Qu'est-ce qui lui a permis de se considérer autrement? Pourquoi est-ce qu'on passe d'un prisonnier à un ministre? Qu'est-ce que c'est pour Paul? Qu'est-ce qu'il décrit? Oui, parce qu'en fait, un ministre de l'Évangile, c'est celui qui va prodiguer la parole. Et un serviteur de l'Évangile, c'est également celui qui va prodiguer la parole. Donc en fait, le ministre de l'Évangile, c'est celui qui accepte de se mettre au service de la parole. Tout comme le serviteur de l'Évangile, qui accepte également de se mettre au service de la parole. Donc en fait, ici, Paul, il est simplement en train de switcher de vocabulaire, en fait, si je peux dire ainsi, simplement pour attirer l'attention sur le fait que être au service de Dieu, c'est quelque chose qui a une certaine élévation, qui mène l'âme à une édification qui est certaine, qui est sûre, qui est véritable, mais en fait qui, si vous voulez, va bonifier l'être qui reçoit ce ministère. Et je crois que c'est ainsi, parce qu'on peut lire aussi le verset 7 qui dit « dont je suis devenu donc le serviteur, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Il y a tellement de choses à dire sur ce seul verset 7. Mais en fait, regardons que le fait d'être appelé serviteur, ministre, esclave de Jésus-Christ, etc., devient un privilège. Effectivement, être ministre, on voit que voilà, on est écouté de beaucoup de personnes, on est filmé à la télé, on est voilà, peut-être, enfin, on dirige quand même voilà, tel ou tel ministère, etc. Donc, on a une position, je dirais, de choix au sein de la société, du gouvernement. Mais ici, Paul, il dit que effectivement, il a la même grâce, et même encore plus élevée, parce qu'il a cette puissance. Oui, et pour souligner, Léa, selon le don de la grâce de Dieu, voilà encore une bonne nouvelle. Oui. C'est une grâce que Dieu lui fait d'être ministre dans cette condition, d'être appelé, d'être à son service. Et comme on parlait du mystère de l'Évangile, en fait, donc de la bonne nouvelle, voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent emprisonnés ou tous ceux que Dieu appelle ou qui se sentent attirés par Dieu. C'est encore une grâce de Dieu. C'est une bonté, quelque chose qu'on ne méritait pas du tout. Et pourtant, c'est une réalité aujourd'hui parce que Dieu l'a fait, si on peut parler ainsi. Oui, alors si je peux quand même rajouter, alors pour faire le lien par rapport à ce que Naïs vient de dire, parce que Paul aussi, il va s'appeler le plus grand des pécheurs. Il va s'appeler celui qui n'est pas digne. Il va aussi s'appeler le moindre des apôtres. Et en fait, toutes ces, comment dirais-je, enfin, je veux dire cette connotation, si je puis dire ainsi, pour montrer que effectivement, c'est réellement une grâce. En fait, il n'a rien fait pour atteindre cette position. Alors que dans la société, nous voyons que voilà, un tel est arrivé là parce que voilà, par rapport à tel diplôme, tel parcours, tel achèvement qu'il a pu avoir dans sa vie. Eh bien non, pour lui, c'est une grâce. Il n'a rien mérité. Enfin, il n'a rien fait pour mériter une telle, je dirais, promotion. Mais en fait, pour lui, ce n'est pas une promotion, c'est réellement une condition de serviteur pour la cause du Seigneur. Paul nous présente toutes les bénédictions dont il a fait l'objet. Est-ce qu'il nous présente également une façon, comment l'exprimer, une façon pour nous aujourd'hui et pour les Éphésiens à l'époque de pouvoir répondre à cette bonne nouvelle? Est-ce qu'il nous donne un enseignement de ce type? Ou est-ce qu'il est surtout vecteur de ministre, de présentation d'un évangile nouveau, d'une notion que certains ne connaissaient pas encore? Alors quand tu dis il est simplement vecteur de cela,
Mais Paul, il a un objectif qui est précis, il me semble. Parce qu'au verset 10, il va dire, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il met, en ayant discours, il dit tout cela, mais il dit, voilà le but que j'ai en tant que ministre, en tant que bénéficiaire de la grâce, c'est que, de par l'Église, Dieu va pouvoir démontrer qui il est et qu'il est infiniment riche pour tous ceux qui s'approcheront de lui dorénavant. Qu'est-ce que ça veut dire une sagesse infiniment variée de Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Et dans le texte de Job, on voit bien, on dit que qui peut se mettre à la place de Dieu, qui peut agir comme Dieu, qui peut véritablement connaître les secrets et avancer ou les révéler peut-être. Donc Dieu, chacun de nous, on peut connaître un aspect de Dieu et on peut vouloir le décrire et vouloir l'imposer à l'autre. Dans ce texte-là, on dit que Dieu est large. Il est richement large et tout le monde peut trouver ce qu'il y cherche et pouvoir s'enrichir. Donc la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est une manière d'être, de s'approprier, pas s'approprier, de se rapprocher de Dieu et de manière diverse. Est-ce que... Et si je peux rajouter également, puisqu'il parle de largeur, longueur, profondeur, hauteur, on peut faire référence également aux 4 points cardinaux qui, en fait, représentent quoi? Simplement la totalité de l'humanité. Ce qui veut dire que Dieu, dans sa sagesse infinie, a la capacité de se révéler à chaque être humain qui est déjà passé sur cette terre. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que combien de milliards d'êtres humains sont déjà passés sur Terre jusqu'à maintenant, depuis la création du monde, je ne sais pas, peut-être plus de 20 milliards, enfin, je ne sais pas combien de milliards de personnes. Et tout de même, Dieu est en train de dire qu'il a la capacité de se révéler d'une manière personnelle, précise, d'une manière spécifique à chaque être humain. Donc ça, en fait, c'est réellement la sagesse divine, la sagesse qui est incommensurable de Dieu. Comment est-ce que les lecteurs peuvent justement comprendre ces sagesses, comment comprendre ces descriptions de Dieu? Parce que même si elles sont présentées par Paul, comment a-t-il permis à chacun de pouvoir concevoir un Dieu merveilleux? Est-ce que c'est le fait d'avoir justement utilisé les points cardinaux, d'avoir décrit différemment ce Dieu? Est-ce que c'est ce à quoi aussi il tendait, c'était de pouvoir démontrer un Dieu différent, un Dieu merveilleux, un Dieu qui a atteint chacun finalement? Est-ce que c'est ce point-là aussi qu'il souhaite aborder? Oui, il souhaite l'aborder et il le dit dans l'interprétation du verset 11, selon le dessein éternel. C'est-à-dire que Dieu avait un projet qui était éternel, un projet qui a toujours existé et qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Donc, comme si c'était Dieu, Dieu ne s'est jamais lassé de venir à la rencontre de l'homme, n'a jamais cessé de l'appeler, n'a jamais cessé de marcher dans son histoire, que ce soit dans l'histoire de toute l'humanité, parce que depuis avant, Dieu avait prévu ce plan-là pour que l'humanité se rapproche. Et Paul finit par dire qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Dieu, en Jésus, son Fils, a mis ce projet-là, dans ce temps-là, à exécution pour que les hommes puissent vraiment se rapprocher. Au verset 12, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. On peut parler d'hostilité, mais là, c'est la confiance qui nous pousse vers Dieu. Dans le prolongement de ce que tu dis, cela signifie que la bonne nouvelle, elle est déjà présente, elle est déjà acquise. Nous n'avons pas réellement d'action à mener. Dieu a déjà mené le combat pour nous. Est-ce que c'est bien cela? Oui, alors moi, ce que je veux souligner de la part de l'apôtre Paul, c'est ce jeu de mots qu'il fait au verset 14 et au verset 15, lorsqu'il dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père » le Père, le verset 15 dit « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom ». Alors,
c'est intéressant parce que l'auteur de notre étude de cette semaine fait remarquer que ici, l'apôtre Paul est en train de faire un jeu de mots. Parce que le mot père ici, pater, et ensuite le mot famille, c'est-à-dire patria, en fait, veut dire que la famille est tirée du père. C'est-à-dire que la famille porte maintenant le nom du père. Pater, patria. C'est-à-dire le pater qui a engendré la patria. Donc le père qui engendre la famille. Maintenant, lorsque je me rends compte que moi, en tant qu'être humain, d'accord, je suis issu d'une famille, c'est vrai, terrestre, humaine, mais que cette famille-là vient du père. Ça fait toute la différence. En fait, ça nous donne une autre vision de notre propre vie. Ça nous donne également une autre vision de notre plan, de nos projets. Parce que désormais, je n'appartiens plus simplement à par exemple, à une nation française ou voilà, enfin mon nom de famille. Mais en fait, j'appartiens à une patrie céleste. J'appartiens en fait à ce Père céleste. Donc, effectivement, en tant que famille terrestre, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves. Mais nous devons nous rappeler que ce Père-là qui est en haut, c'est lui en fait qui a toute clé. C'est lui également qui a toute solution. Et en fait, c'est lui qui, d'ailleurs, comme il nous a engendrés, va pourvoir justement dans notre vie de tous les jours. Est-ce que cette notion de père auquel nous appartenons peut changer nos relations, peut changer notre conception de l'évangile et de la bonne nouvelle? Oui. Alors, savoir qu'on a un père, même sur le plan terrestre, ça nous fait déjà, ça fait joie au cœur de savoir qu'on a un papa, quelqu'un qui prend soin de nous et qui nous protège. Celui-là, c'est le... Et Paul, il va le faire, il le dit très bien, je fléchis le genou devant le Père. C'est-à-dire que de savoir ça, le met en adoration. De le savoir, ça ne peut que l'émerveiller, de savoir qu'il a un Père et il se met à genoux. Pour reconnaître cela. Donc, reconnaître qu'on a un Père, c'est qu'on est relié à quelque chose, qu'on est relié, qu'on a sa place dans une famille. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment est sa place. Bien sûr. C'est compliqué de trouver une place, très souvent. Ouais. Et souvent, et la figure paternelle, c'est celui qui nourrit, celui qui prodigue des soins, celui qui protège, celui qui est toujours à l'écoute. Et Dieu, il joue exactement le même rôle pour la famille humaine. Et même quand moi, je déciderais de ne pas écouter, de dire que je ne suis pas rattaché au Père, Dieu ne s'occupe pas de ça. Est-ce qu'on peut il dire continue. Que c'est un mystère? Amen. Est-ce que c'est là aussi un mystère? Oui, c'est un mystère pour moi aujourd'hui qui suis arrivé à la fin des temps et qui suis fracassé par le péché. Oui, c'est un mystère parce que je n'ai pas connu cela. C'est un amour qui me déborde et qui n'arrive pas à concevoir que malgré mon état, malgré qui je suis, malgré des fois où je ne veux pas me lever et prier, ou des fois je ne veux pas, je veux pas entendre ce qu'on a à me dire, ou je ne veux pas me rapprocher de mon proche, de mon frère, ou je ne veux pas pouvoir lui demander pardon, ben Dieu, il ne se lasse pas. Il continue à être ce Père confiant, de qui je peux me rapprocher en toute confiance et aller vers lui. Et ça fait une différence parce que la Bible dit que quand ma mère et mes frères, tout ce que j'ai, tout mon entourage m'abandonnerait, Dieu, lui, ne m'abandonnerait jamais parce qu'il est mon Père. Donc, je suis fière et heureuse de savoir que j'appartiens à la famille de Dieu. Qu'est-ce que cela change véritablement dans nos vies? Alors déjà, nous avons ce sentiment d'appartenance. Parce que, vous savez, l'être humain, il veut toujours, en fait, il a à cœur de savoir qu'il est important. Il a à cœur de savoir qu'il est utile également. Il a à cœur de savoir qu'il a une destinée. Il a à cœur de savoir qu'il compte pour ses pairs, donc pour la société. Et donc, je crois que l'apôtre Paul, ici, il a fait une très belle analogie en parlant, en fait, de l'Église, dans ce livre d'Éphésiens, de parler de l'Église comme étant, en fait, un corps. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, si j'ai une main en moins, je vais le savoir. Aujourd'hui, si j'ai un pied en moins, un œil en moins, une oreille en moins, je vais le savoir. Eh bien, dans l'Église, il devrait en être ainsi. C'est-à-dire que lorsque mon frère, ma sœur, un tel, etc., vient à manquer à l'appel pour tel ou tel rassemblement,
ça doit me faire quelque chose. Mais en tant qu'Église, on parle d'une dénomination particulière ou d'un rassemblement de fidèles? Parce Alors, qu'à l'époque, on ne parlait pas d'une dénomination spécifique. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, et pour eux à l'époque, est-ce qu'il s'agissait d'un rassemblement? à l'époque, ils se voyaient déjà comme une église. Ils se voyaient déjà comme Ils une se voyaient église? déjà comme une église. Mais Alors, c'est est-ce vrai que qu'ils n'avaient pas... véritablement une dénomination ou Non, un ils n'avaient pas- rassemblement alors, de ils ceux n'avaient qui pas- aiment Dieu? Ils n'avaient pas encore réellement donc le nom proprement dit de chrétien. Bon, alors c'est vrai que le nom de chrétien est venu effectivement pendant que l'Église apostolique est en train de prendre son essor. C'est-à-dire vraiment juste après les jours qui ont succédé la Pentecôte, c'est vrai. Donc bon, c'était quelque chose, c'est vrai, de nouveau, effectivement. Mais tout de même, ils se sentaient comme étant un corps, parce que n'oublions pas que dans la même période, les uns vendaient leur terrain, les autres faisaient à manger les uns pour les autres, ils se soutenaient, voilà, s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, vraiment, ils s'entraidaient, c'était vraiment un corps, ils formaient réellement un corps afin de pouvoir... Ce que tu décris ressemble quand même beaucoup à un groupe rempli de cohésion, tout de à fait. chaleur, de fraternité. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des religions. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, voilà, il y a des barrières, il y a des limites, effectivement. Mais si je vais au-delà de ce mode de pensée, que je puisse bien me faire comprendre, même si moi, je suis adventiste du 7e jour, et que je rencontre une sœur, un frère qui est dans le besoin, je ne vais pas hésiter à aller chercher une somme d'argent dans mon porte-monnaie pour l'aider, par exemple, à payer son caddie. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas hésiter à lui tendre la main, par exemple, à aller pousser la voiture qui a pris panne de batterie sur la route, parce que je n'ai pas remarqué que c'est un frère adventiste, mais que j'ai vu que c'est un frère évangélique, que c'est un frère catholique, etc. Mais ça, En fait, un autre homme, même Tout à fait. n'appartenant pas à une communauté particulière, pourrait le faire. Est-ce que n'appartenant c'est pas, signifiant réellement de l'appartenance à une communauté? mais c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que là, ce que Paul est en train de nous décrire, c'est un amour qui va au-delà des frontières. C'est ce que nous avons vu effectivement la semaine dernière, que cet amour, en fait, il a réussi à renverser les barrières, à renverser les murailles, renverser les préjugés, renverser le mode de pensée qui était déjà bien établi. Mais aujourd'hui aussi, nous avons des modes de pensée bien établis. Aujourd'hui aussi, nous avons des barrières. Aujourd'hui aussi, nous avons tendance à dire bonjour uniquement à ceux qui ne font que partie de notre communauté. Aujourd'hui aussi, nous avons tendance à privilégier voilà, le contact et à repousser justement ce même contact avec celles et ceux qui ne sont pas dans notre Église. Alors, la question c'est, est-ce que le sang de Jésus, est-ce que cet évangile n'a coulé que pour moi, que pour ma communauté? Et est-ce que ce sang-là, cette bonne nouvelle, cet évangile, ne devrait pas également inonder celles et ceux qui sont autour de moi, même si ils ne sont pas de la même communauté? Alors, qu'en penses-tu, Naïs? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur le plan individuel, moi. Donc il y a le plan collectif. Et Paul va dire, vous êtes la communauté des saints. Tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur et qui y croient par la foi, parce qu'il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, verset 17, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur de l'amour, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à sectoriser. C'est vrai que je me sens beaucoup plus impliquée dans ma petite famille humaine, tu sais. Maman, papa, mes frères et sœurs. On se connaît, on ne va pas se décevoir, ou on se connaît, on connaît nos habitudes également, on se connaît. Mais Paul dit que Dieu, lui, il a un dessein qui est supérieur. Il a un dessein de relier tous les hommes à lui. La semaine dernière, on a vu l'expiation. Il a le dessein éternel de relier tous les hommes à lui pour qu'ils deviennent, Candy l'a dit, son corps. Un corps qui est important. Et c'est par cette Église, verset 10, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Là, il n'est pas parlé de dénomination. Il est parlé du dessein de Dieu. Dieu est un Dieu universel. C'est un Dieu qui travaille pour l'humanité entière. Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Et c'est son but, il aspire à ça. C'est son rêve, en fait, que tout le monde soit sauvé. Mais
il faut que cela soit dit. Il faut que cette bonne nouvelle passe par un canal privilégié et c'est la communauté des saints. Je te remercie Naïs, merci Candy pour ces informations, ces éclairages fort intéressants. C'est ici que nous clôturons cette partie pour aborder tout de suite les aspects pratiques dans notre vie quotidienne. Côté pratique, nous sommes souvent sujets à des interrogations. Comment faire rejaillir ce mystère que nous avons découvert, notamment à la lecture de ce chapitre 3 ? Moi, je dirais par les choses essentielles de la vie. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, j'en faisais un peu référence, mais on peut dire, par exemple, le fameux repas de sabbat que tout le monde attend tant. Pourquoi ne pas, justement, étendre notre table à nos voisins? Pourquoi ne pas étendre, par exemple, cette fameuse salutation de sabbat que tout le monde attend avec les chants, les réjouissances, la fameuse tarte du sabbat. Voilà. Donc, vraiment, voilà, étendre toutes ces choses-là qui sont bonnes à goûter à nos voisins. Et je crois que oui, ça peut faire, ça doit faire et ça fera la différence parce qu'ils vont goûter non seulement, alors c'est vrai, c'est bon plat, c'est vrai, mais ils vont goûter quand même quelque chose de chaleureux, quelque chose de différent, quelque chose en fait qui a attrait au ciel. Parce que ce que nous vivons pendant ces jours de sabbat, c'est réellement un avant-goût du ciel. Et moi, j'aime beaucoup l'attitude de Paul, en fait. On avait dit qu'il était prisonnier, qu'il était truc. Et Paul a encore la force de prier. C'est pour cela que je prie au genou et que je demande à Dieu pour vous des choses que moi, je ne peux pas faire, puisque je ne suis pas en capacité de le faire. C'est vrai que dans la proximité, on pourra ouvrir nos tables. Mais ce sera encore à notre entourage. Donc il faudrait qu'il y ait des petites cellules qui puissent se multiplier pour que ça devienne multiple en fait. Mais c'est en fait dans tous les détails de tous les jours de ma vie, pas dans une occasion spéciale. Ça veut dire, moi j'aime beaucoup cette expression de l'évangile de l'amitié. C'est pour tout le monde. Tu peux devenir ami et quand tu as un ami, c'est précieux. D'ailleurs Jésus ne nous appelle plus frères ou serviteurs, il nous appelle ses amis parce que en étant attentifs, en comprenant ce que Dieu lui-même a fait et en étant attentif dans sa volonté pour l'humanité, avec son esprit, nous pouvons aussi à notre tour être utiles à l'autre, mais dans toutes les sphères de sa vie. Pas seulement pour le repas, mais on peut avoir une tâche administrative, dans tout ce que nous pouvons faire et qui nous est présenté. Merci Naïs, merci Candy, merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez la partager autour de vous et liker la page. À bientôt.